C'est une petite maison blanche discrète, à quelques mètres de l'entrée de la prison du camp Est à Nouméa. Une maison dont la porte est toujours grande ouverte. Kika et sa bonne humeur légendaire se chargent du comité d'accueil. Il y a quelqu'un, il veut demander les cafés. Voilà, moi c'est sûr, Kika, il est là. Avant l'épreuve du parloir, son énergie fait du bien. C'est quand son fils a connu la prison que Kika a rencontré le Secours catholique. Depuis un an, elle a rejoint l'équipe, un moyen pour elle de prolonger sa foi. Moi, je suis bien catholique. Mais moi, des fois, je n'ai pas été à la messe, c'est pas interdit, tu vois. Nous, on fait ce que nous, on veut. Mais c'est ma prière, je vais aider les gens comme ça. Comme les secours catholiques, on va aider les gens qui... Voilà. Ça, c'est côté pour moi, c'est comme une prière pour moi. Voilà. Je fais pour mon bon cœur, pour tout le monde ici et tout. Comme Kika, une trentaine de bénévoles se relayent auprès des familles qui le souhaitent, pas que les catholiques. Un café, de la lecture, des jeux pour les enfants, tout est fait pour que le temps soit moins long. On est là pour apporter du réconfort, pas pour faire du prosélytisme. On se sent comme à la maison, tranquille, bien accueilli. Moi, ça m'aide beaucoup parce que voilà, surtout que je vais avec mes enfants. Et avant, il n'y avait pas encore les secours catholiques. Ça fait que tout le monde, ils sont ici, ils traînent dehors, ils sont dedans, il n'y avait pas de chaise, il n'y avait pas de banc. Maintenant, c'est bon, ils sont là pour nous aider, ils sont à l'écoute. C'est qui que vous allez visiter là? C'est un neveu. Un neveu qui est là? Ouais, il a brisé une voiture. Sans juger, Bernard offre une oreille attentive. C'est notre devoir, nous les chrétiens, d'aller vers les prisonniers, les malades, dans les tribus, dans les hôpitaux. Parce que quand tu pries, tu penses à tout le monde, avec la bouche. Mais tu ne vas pas sur le terrain. Il faut aller sur le terrain aussi. Pour visiter les prisonniers, ceux qui sont dans le besoin. Personne qui n'est parfait sur la terre. Et voilà, donc il faut que nous on donne un petit coup de main à ceux qui ont fait des bêtises. C'est notre devoir maintenant, parce que comme nous, maintenant, on est éclairé par la parole de Dieu. Et maintenant, on change de voie. On suit Dieu maintenant. À travers ces discussions, Bernard a l'impression de progresser dans sa relation à Dieu. Josette et Lucie font partie des plus anciennes dans l'association. Elles aussi partagent ce sentiment. Ça nous enrichit, parce que des fois on se plaint, on s'apitoie sur son sort, puis quand on voit qu'il y en a d'autres qui sont bien plus malheureux que nous, on dit bon allez, laisse tomber, toi c'est bénin par rapport à ce qu'ils vivent au quotidien, quoi. Ça nous apporte un plus, quoi, dans notre vie de chrétien. On se sent pas utile, on se sent... Ah ouais, c'est clair. Je me sens utile ici. Dernier parloir. Pour ces familles privées de leur mari, de leur père, de leur oncle, la maison d'accueil est un sas de décompression. Un endroit où on peut souffler pour arriver apaisé auprès de ceux qu'on aime.